Eh bien, êtes-vous prêt à dépasser votre passé? En d'autres termes, y a-t-il des choses que vous auriez aimé ne pas avoir faites ou des choses que vous auriez aimé avoir faites et que maintenant vous n'y pouvez rien? Vous savez quoi? Il est temps de passer outre. Restez donc avec nous et apprenez à le faire. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les issues de la vie. » Cela nous donne une responsabilité. Il ne dit pas que quelqu'un d'autre doit garder mon cœur. Il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-le maintes et maintes fois, car de ton cœur viennent les issues de la vie. » En d'autres termes, si vous voulez avoir la vie que Jésus est mort pour vous donner, vous devez faire très attention à votre attitude et à vos pensées. Satan cherche à bâtir des forteresses dans nos pensées. C'est un domaine où il domine notre pensée, où il nous trompe par les mauvaises pensées. Nous sommes censés renverser toutes ces forteresses. Nous avons des armes, nous sommes dans une guerre. Nos armes ne sont pas des armes naturelles. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi en l'étranglant. Vous ne pouvez pas vaincre le diable en le liant, en l'emprisonnant. Toutes les armes efficaces que nous avons contre le diable sont des armes que nous ne pouvons pas voir. Les choses spirituelles sont des choses réelles, mais nous ne pouvons pas les voir. Une de ces armes est la parole de Dieu. Vous ne saurez même pas si le diable vous ment si vous ne connaissez pas la parole. La louange et l'adoration est une arme contre l'ennemi. Et nous devons, j'ai dit hier que nous devons penser moins et remercier plus. En d'autres termes, nous devons être plus reconnaissants et exprimer notre reconnaissance. Mais au lieu de trop penser, nous pensons parfois d'une façon excessive. Nous pensons aux choses que nous faisons mal tous les jours et nous oublions de remercier Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée pour bien faire peut-être 150 choses. Nous pensons aux 2 choses que nous n'aimons pas dans notre vie et aux 2 choses qui nous exaspèrent chez une personne avec qui nous sommes en relation et nous oublions de remercier Dieu pour toutes les autres choses qui sont positives et qui sont bonnes. La prière est une arme spirituelle. Le Seigneur m'a dit la semaine dernière une chose très intéressante pendant que je priais. Il y a un verset dans l'Évangile de Jean où Jésus demande 3 fois à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? » Et évidemment, il essayait de lui dire quelque chose. Eh bien, si tu m'aimes, il va y avoir des sacrifices que tu seras obligé de faire et tout ne va pas toujours marcher à ton idée. Es-tu donc sûr que tu m'aimes vraiment? Eh bien, je priais et le Seigneur m'a dit, « Joyce, crois-tu vraiment à la puissance de la prière? » « Oui, Seigneur. » Puis il a répété, « Crois-tu vraiment à la puissance de la prière? » Eh bien, oui. Joyce, crois-tu vraiment à la puissance de la prière? Au moment où je l'ai entendu me le dire 3 fois, j'ai su que le Seigneur essayait de me dire que la prière est probablement beaucoup plus puissante que nous ne le croyons et que nous ne le comprenons. La prière devrait toujours être notre première ligne de défense. Et si nous croyons vraiment à la puissance de la prière, comme nous aimons penser que nous croyons, nous n'essayerons pas tout ce que nous pouvons essayer avant de dire « Je crois qu'il n'y a plus rien que je puisse faire à part la prière. » Donc là encore, quand un problème se pose dans notre vie, nous devons penser moins et prier plus, car ce que nous faisons, c'est que nous essayons de le résoudre en raisonnant. Nous entrons dans notre pensée et nous essayons de trouver ce que nous pouvons faire pour résoudre ce problème. Et la vérité est que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et donc, quel que soit ce que nous essayons de faire, si nous ne mettons pas Dieu au courant de notre situation par la prière, car la prière ouvre la porte à Dieu pour intervenir et travailler, le diable fera à son idée dans nos vies. L'obéissance est une guerre spirituelle. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Et là encore, nous pensons trop parfois à ce que Dieu nous dit de faire et nous pouvons nous en dissuader. Nous devons obéir et non pas voter sur ce que Dieu dit. Marcher dans l'amour est une guerre spirituelle. Romains 12, 21 dit que nous surmontons le mal par le bien. Quand le diable vous attaque, une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est d'être gentil avec les autres. J'ai dit, quand le diable vient et vous attaque, une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est de faire du bien envers les autres. Laissez-moi répéter. Quand le diable vous attaque, une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est de faire du bien exprès envers les autres. Vous n'en aurez peut-être pas envie, mais vous pouvez le faire exprès.
Aussi, passer du temps avec Dieu est une guerre spirituelle. Si vous marchez en présence de Dieu et que vous avez vraiment cette présence de Dieu sur vous, tout autour de vous et avec vous à tout moment, le diable ne saura pas quoi faire de vous. J'ai clôturé l'enseignement de la nuit dernière en disant qu'une pensée trompée engendre une vie trompée. Et mon message aujourd'hui est intitulé « Pensez à vos pensées ». Certains gens s'en fichent de leurs pensées. Vous devez penser à vos pensées. Si vous vous sentez déprimé, pensez à quoi vous avez pensé et dans un peu de temps, vous comprendrez pourquoi vous êtes démoralisé de cette façon. Si vous êtes troublé, pensez à ce que vous avez pensé parce que vous pouvez soit vous troubler, soit vous rendre heureux. Vous pouvez soit avoir une bonne journée, soit avoir une mauvaise journée à cause de vos pensées. Ne me regardez pas comme si vous ne saviez pas de quoi je parle. J'ai dit, vous pouvez soit être en bonne humeur, soit être de mauvaise humeur à cause de vos pensées. Vous pouvez soit vous rendre malheureux à cause de vos pensées, soit vous vous remontez le moral à cause de vos pensées. Le diable veut que nous croyions que nous sommes dans un piège et que nous n'y pouvons rien, mais je vous apporte la bonne nouvelle comme quoi il y a quelque chose que vous pouvez faire. Il y a quelque chose que vous pouvez faire au sujet de votre niveau de joie et au sujet de votre niveau de paix. Quelque chose que vous ne pouvez pas faire au sujet du diable et que vous pouvez faire pour avoir une meilleure vie. Et tout cela commence dans votre pensée. La pensée est le champ de bataille. Et si vous n'apprenez pas à penser comme il faut, le diable contrôlera votre vie. Une pensée trompée engendre une vie trompée. Qu'est-ce que la tromperie? La tromperie veut dire que le diable vous ment et que vous le croyez. Ou que l'ennemi qui travaille par une autre personne vous ment et que vous le croyez. Amen? Vous ne devez pas être trompé. En fait, la Bible nous dit, dans Matthieu 24, 4, « Prenez garde que personne ne vous trompe et ne vous égare. » C'est à nous de veiller à ne pas être trompés. Là encore, si vous ne connaissez pas la parole, vous ne saurez pas que vous êtes trompés. Mon père a abusé de moi sexuellement dans mon enfance pendant de nombreuses années, et donc, le diable a bâti beaucoup de forteresses dans ma pensée. Eh bien, tu auras toujours une vie inférieure, car tu es maintenant une marchandise sale et usagée. Puis j'ai découvert là-dedans que mon avenir n'est censé rien avoir avec mon passé. N'est-ce pas une bonne nouvelle? J'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau commencement. Jamais trop vieux pour prendre un nouveau départ. Qu'on n'a jamais trop de problèmes pour arriver à avoir une bonne vie. Mais avant de savoir ce qu'il y avait là-dedans, je ne savais pas que je croyais un mensonge. Vous devez connaître la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, 1 à 6, nous voyons qu'Ève a été trompée par les mensonges de Satan. Quand le diable veut un accès à votre vie, il commence à dire à votre pensée des choses qui ne sont pas vraies. De petites suggestions. Parfois, elles n'ont même peut-être pas l'aspect d'un mensonge. Elles sont juste une petite déformation de la vérité. Et c'est toujours en fait un mensonge. Mais nous ne nous rendons pas compte parfois que ces choses-là sont des mensonges. Vous voyez, que lui a-t-il dit? Eh bien, Dieu vous a-t-il réellement dit? Le ton même de la voix, mais un point d'interrogation. Pourquoi Dieu a dit que vous ne pouviez pas avoir ça? Qu'essaye Dieu de vous refuser? Qu'y a-t-il là-dedans qui serait très amusant et dont Dieu essaye de vous priver? Peut-être que si vous faites ça, il y aura quelque chose que vous pouvez avoir ou que vous pouvez savoir et que vous ne savez pas. Savez-vous qu'a fait Ève? Elle a pensé aux paroles du diable. Et je crois qu'au début, Ève savait dans son cœur que c'était mauvais, car la première chose qu'elle a dite était « Oh non !» Dieu a dit que nous ne pouvions pas faire ça. Et il a joué avec sa pensée, et elle a ensuite commencé à bien penser à ce qu'il disait, et cela avait l'air raisonnable. Puis-je vous dire quelque chose? La foi est déraisonnable parfois. Ce que Dieu nous demande ou nous mène à faire est très déraisonnable parfois. Parfois, ce que Dieu nous demande de faire n'est pas toujours ou il n'est même pas normalement logique.
C'est pourquoi nous devons penser avec la pensée de l'esprit et non pas penser avec la pensée de la chair. Et là encore, parfois, vous pensez à l'excès alors que vous devez demander à votre cœur. Arrêtez de vivre par le raisonnement et demandez à votre cœur si vous voulez avoir des réponses justes sur ce que vous devez faire. Peut-être que Dieu veut que vous quittiez un travail et allez en trouver un autre, car ce travail est très exigeant et qu'il vous vole votre famille, et vous vole votre santé, et vous vole votre vie spirituelle. Et peut-être que Dieu vous dit de le quitter et d'aller chercher et en trouver un autre, mais votre pensée entre en action. Et ça alors? Et si? Et ça alors? Et si? Et ça alors? Et si? Et donc, que faisons-nous? Nous passons notre vie à nous occuper de nous-mêmes et nous sommes gênés au-dedans de nous parce que nous n'obéissons pas au Saint-Esprit de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Votre destinée ne sera jamais accomplie si vous n'apprenez pas à être mené par le cœur et non pas la tête. Car croyez-moi, Dieu m'a dit de faire des tas de choses qui étaient illogiques pour ma tête. Et beaucoup de ce que Dieu vous dit de faire n'aura aucun sens pour vos amis. Et ils vous diront que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Eh bien, ce n'est même pas raisonnable, ce n'est même pas logique. Vous savez quoi? La sagesse du monde n'est pas la voix de Dieu. Ouvrez avec moi à 1 Corinthiens 3, verset 18. Et je ne suggère pas que nous devons tous sortir et voir à quel point nous pouvons être stupides, mais je vous dis que vous devez suivre votre cœur et non pas votre tête. 1 Corinthiens 3, 18 à 20. Verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. J'aime vraiment ça. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous se croit sage à la manière de ce monde, qu'il devienne fou, qu'il renonce au discernement de la chair et qu'il reconnaisse qu'il est ennuyeux, stupide, idiot, sans savoir ni vraie connaissance, afin de devenir vraiment sage. Maintenant, savez-vous ce qui trompe beaucoup de gens? La connaissance de ce monde. Et je ne dis pas de ne pas s'instruire, mais soyez aussi assez sage pour savoir que tout ce que vous lisez dans un livre n'est pas vrai et que tout ce qu'un enseignant vous dit n'est pas vrai. On n'enseigne pas la création à l'école. On n'enseigne pas la foi à l'école. On n'enseigne pas la croyance en Dieu à l'école. Nous avons deux sources de sagesse. La sagesse du monde et le livre le plus sage qui ait jamais été écrit. Et je sais qu'il est vrai. Vous savez comment je sais qu'il est vrai? Parce que ceci marche et cela ne marche pas. Tout ce que vous devez faire, c'est de regarder tous les gens qui suivent la sagesse du monde en ce moment et vous voyez ce qui arrive réellement dans notre société. Tout se détruit. Mais la Bible dit que ceux qui croient la parole de Dieu et qui marchent dans la justice brilleront dans l'obscurité comme les lumières brillantes et comme des étoiles et des phares.
Amen. Nos vies devraient toujours refléter la vérité de la parole de Dieu. Et tout ce que vous devez faire, c'est de marcher dans la parole de Dieu. Et dans peu de temps, les gens commenceront à voir une immense différence entre vous et tous les autres, que vous n'aurez même pas besoin de leur casser les oreilles avec votre Bible pour accepter le Christ. Ils viendront à vous et voudront savoir ce que vous avez et qu'ils n'ont pas. Et là encore, je ne critique pas l'instruction, car l'instruction est merveilleuse. Mais je dis qu'il y a un discernement et une sagesse qui la dépassent de loin. Verset 19. « Car la sagesse de ce monde est folie, absurdité et stupidité devant Dieu. Car il est écrit, celui qui prend les sages dans leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées et les raisonnements des sages humainement, et c'est dans sa sagesse qu'ils sont vraiment vains. » Vous savez, l'une des choses très trompeuses, c'est de penser que nous savons tout. De penser que nous savons tout. Par exemple, aujourd'hui, quand vous avez appris que j'allais enseigner sur le champ de bataille de la pensée, vous avez dit « Oh, j'ai déjà lu ce livre-là. » Mais vous savez quoi? Tout ceci est signe que vous pensez déjà que vous savez tout et qu'il ne vous reste rien à apprendre là-dessus. Nous devons nous rendre compte, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Parle-moi, Joyce. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. J'ai besoin de ça et de cette aide-là. Vous savez, nous devons toujours être ouverts à ce que Dieu veut nous enseigner. Amen. Je vous prie d'ouvrir avec moi à Romains 12. C'est probablement un des premiers versets que tout nouveau chrétien devrait apprendre et comprendre. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés. Transformer veut dire changer de fond en comble. Soyez transformés par le renouvellement complet de votre pensée. Transformés. Quand quelqu'un est régénéré, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles spirituellement parlant. Votre homme spirituel est maintenant tout nouveau et Dieu a un plan extraordinaire pour votre vie. Mais vous savez quoi? Bien que vous soyez régénéré et bien que vous alliez au ciel et bien que Dieu ait un bon plan pour votre vie, et bien que vous puissiez prospérer et vous puissiez réussir et avoir la grâce et avoir tant de bonnes choses qui vous sont réservées, si vous ne renouvelez pas votre pensée selon la parole de Dieu, si vous n'apprenez pas à penser d'une façon différente, vous ne profiterez de rien de tout ce qui vous appartient. Cela ressemble à quelqu'un qui a $1 million à la banque et qui vit dans la pauvreté, soit parce qu'il ignore qu'il l'a, soit parce qu'il ne sait pas comment le retirer. Vous devez renouveler votre pensée. Vous ne devez pas être désespéré, vous ne devez pas être déprimé. Ce n'est pas parce que vous vous sentez déprimé que vous devez rester déprimé. Ce n'est pas parce que vous avez commis une erreur que c'est la fin du monde. Vous n'êtes pas dératé parce que vous échouez. Vous devenez dératé quand vous arrêtez d'essayer. Mais vous voyez, ce n'est que quand j'ai commencé à lire la Bible que j'ai appris toutes ces choses-là. Alléluia. Ne vous conformez pas à ce monde, ne pensez pas comme le monde, n'agissez pas comme le monde, ne désirez pas ce que le monde désire, mais soyez transformés, complètement changés. Vous savez qu'une chenille se transforme en un beau papillon. C'est la meilleure analogie que nous puissions donner. Qui dirait jamais avoir un beau papillon qu'il puisse venir d'une chenille? Et beaucoup d'entre vous, comme moi, étaient des chenilles et deviennent des papillons. Mais il faut une transformation. Il faut un changement intérieur. Quelque chose doit se produire à l'intérieur de vous avant qu'il ne se manifeste à l'extérieur de vous. Aussi sauvés que vous soyez, si vous pensez toujours comme des pécheurs, vous n'aurez jamais une bonne vie. Soyez transformés par le renouvellement complet de votre pensée. Pensez différemment à propos de votre argent. Les pécheurs ne pensent pas à donner leur argent. Vous devez penser comme des croyants. Levez-vous tous les jours et pensez exprès, comment pourrais-je être une bénédiction à quelqu'un d'autre?
Eh bien, croyez-moi, je ne pensais pas comme ça autrefois. Je pensais comment je pourrais amener tout le monde à faire ma volonté toute la journée. Mais j'ai eu un changement de pensée, et parce que j'ai eu ce changement, j'ai eu un changement de vie. Maintenant, je pense exprès que tout le monde dise exprès. La bonne nouvelle que j'essaye de vous apporter, c'est que vous n'êtes pas obligé de penser et de méditer et de tourner et de tourner et de retourner tout ce qui vous passe par l'esprit. Si vous connaissez la parole, quand une pensée destructive pour votre vie vous passe par l'esprit, vous le saurez sûrement, vous rejetterez cette pensée et vous pourrez ensuite penser à une bonne chose exprès, et quand vous faites ça, il produira du bon fruit dans votre vie. Avant que je n'apprenne ça, je me réveillais et j'ignorais que je pouvais choisir mes pensées, et donc le diable venait et me remplissait l'esprit de pensées égocentriques et égoïstes. Il y avait des jours où je m'allongeais sur mon lit et où je me fâchais contre tout le monde avant même de sortir du lit. Allez, vous savez exactement à quoi je pensais. Je pensais à tout ce que Dave a fait hier et que je n'ai pas aimé, et à tout ce qu'il allait faire aujourd'hui et que je ne vais pas aimer. Et j'avais déjà tout planifié pour que quand il le fera, je saurai ce que j'allais lui dire. Nous avons eu 5 querelles avant même que je ne pose mes pieds sur le plancher. Et j'étais vexée avant même de me lever. Vous pouvez vous vexer émotionnellement. Vous pouvez vous attirer des douleurs physiques à cause de vos propres pensées. Alléluia. Oh, quel changement de vie que de se réveiller le matin maintenant. Et la première chose que je dis, merci Seigneur pour ce jour. Merci Dieu pour m'avoir permis de jouir de ce jour que tu m'as donné. Merci pour ma famille et mes enfants. Merci pour m'avoir permis d'être dans le ministère. Montre-moi les moyens dont je peux être une bénédiction aux autres aujourd'hui. Quel changement! Quelle transformation! Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement complet de votre pensée. Vous savez quoi? Je suis heureuse maintenant. Je suis heureuse. Et je me rappelle quand j'ai été victime d'abus sexuels et quand j'ai eu un mauvais mariage qui était destructif aussi. Je disais au Seigneur quand je priais la nuit, « Dieu, je voudrais vraiment être une femme heureuse un jour. » Car j'ai été si malheureuse. J'ai été si malheureuse toute ma vie. J'ai vécu dans la crainte et le souci et le tourment et la condamnation et la culpabilité. Je ne pouvais pas jouir de quoi que ce soit et je priais en disant « Dieu, je veux vraiment être heureuse un jour. » Et j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis heureuse aujourd'hui. Et je suis même plus contente de vous annoncer que mon bonheur n'est pas basé sur les circonstances. Parce que ce n'est pas vraiment le bonheur, c'est la joie du Seigneur. Mais vous savez quoi? Je pourrais m'attirer une mauvaise humeur par mes pensées. Non, mais je pourrais littéralement aller m'asseoir là, et si je décidais de penser à de mauvaises choses pour 30 ou 40 minutes, non, mais je pourrais honnêtement piquer une crise à cause de mes pensées. Je pourrais avoir une mauvaise attitude à cause de mes pensées et me fâcher contre tout le monde et vouloir les gronder. Je ne supporte plus ces trucs-là. Tout le monde ne fait que m'exploiter et tout le travail ici, c'est moi qui le fais. Écoutez-moi, vous pouvez vous aider vous-même. Certains d'entre vous ne devraient plus avoir les mauvais jours qu'ils avaient. Vous n'êtes pas obligé de passer vos jours dans la dépression et le désespoir et l'amertume et le ressentiment. Mais si vous continuez à vivre en attendant qu'une chose miraculeuse se produise quelque part, ou qu'un autre pasteur célèbre arrive en ville et vienne vous saluer de sa petite main chaude, je suis là ce soir pour vous dire la vérité. Vous pouvez résoudre vos problèmes en prêtant attention à la parole de Dieu et en l'appliquant à votre vie. Mais rien ne changera dans votre vie si vous ne changez pas votre pensée. Si vous avez des pensées puantes, vous aurez une vie puante. Laissez-moi le dire à nouveau et vous le faire comprendre. Je dois répéter ceci plusieurs fois parce que c'est une nouvelle, toute nouvelle pour nous parfois. Croyez-moi, vous ne devez pas penser à tout ce qui vous passe par la tête.
Vous pouvez détruire ces pensées-là. Vous pouvez dire non et vous pouvez aussi exprès remplir votre pensée de quelque chose de bon. Vous pouvez penser à ce que vous voulez vraiment penser. J'ai entendu une demoiselle là-haut dire « Vous savez quoi, j'aime ça, car c'était exactement ma réaction la première fois qu'on a commencé à me dire ça, car je ne le savais pas. » Est-ce que vous pouvez imaginer la condition de la vie des gens dans le monde aujourd'hui qui ne savent pas ça? Et savez-vous combien ça me chatouille de savoir qu'il y a des millions et des millions de gens qui regardent ceci à la télévision et qui ne savaient pas? Ils ne savaient pas avant de regarder cette émission qu'ils ne sont pas obligés de penser à tout ce qui leur passe par la tête. N'est-ce pas passionnant? C'est une bonne nouvelle. Je peux penser ce que je veux penser et le diable n'y pourra rien. Il ne pourra pas me contrôler si je ne le laisse pas contrôler ma pensée. Voilà le problème. Je ferais bien de vous dire quel est le problème. Voilà le problème. Nous avons des mauvaises habitudes dont nous devons nous débarrasser. Nous sommes complètement indisciplinés sur ce plan. Il faut que nous travaillions diligemment avec le Saint-Esprit pour une période de temps systématiquement. Ce n'est pas parce que vous avez entendu ce message aujourd'hui que vous êtes supposé rentrer chez vous et ne jamais avoir une bataille avec votre pensée. Il va falloir combattre, 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 combattre. Et c'est tellement mieux de combattre pour votre vie et pour votre victoire que de combattre tout le temps le diable qui essaye de vous tuer. J'avais pendant une grande partie de ma vie ce que j'ai appris à appeler une pensée puante. Et à cause de cela, je disais très souvent « Eh bien, ma vie pue ». Si vous n'aimez pas l'aspect que prennent les choses dans votre vie, vous devez peut-être, vous aussi, changer votre pensée.